Qu'est-ce que Pierre, Jean et Marie-Madeleine dont parlent les Saintes Écritures en ce jour du samedi 10 avril 2021 ont en commun? Ils n'ont pas pu se taire. Il leur était impossible de se taire. À Marie-Madeleine, souvenez-vous, qui était une prostituée de qui Jésus a expulsé 7 démons, et nous savons que 7 démons, c'est un chiffre symbolique. Il y en avait peut-être beaucoup plus, probablement. Et c'est Marie-Madeleine en larmes lorsque Jésus vient à Béthanie, qui essuie les pieds du Seigneur avec ses larmes, qui verse un parfum de grand prix, qui vit une repentance tout simplement, qui vit une profonde contrition de ses fautes. Elle a le regret de ses fautes. Et c'est Marie-Madeleine qui se rend la première au dimanche de Pâques et qui découvre que le tombeau de Jésus est vide. Et c'est elle à qui Jésus dit, va annoncer aux autres que je suis ressuscité, en un mot, pour paraphraser. Marie-Madeleine est de ce fait la première apôtre, je dirais. Mais imaginons un peu son cursus d'une vie de prostituée à une vie complètement changée, de la prostitution à la gloire, à la résurrection, une vie de débauche. Elle est passée d'une vie de débauche à une vie complètement consacrée à Dieu, à une vie d'évangéliste. Bien-aimé, c'est possible pour toi aussi. Si Jésus l'a fait pour Marie-Madeleine, il est prêt, il veut faire la même chose pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a en commun avec Pierre? Vous souvenez-vous, Pierre et Jean accomplissent un miracle. Le Seigneur accomplit un miracle à travers eux. Ils guérissent un infirme et ils sont mis en prison, ils sont persécutés, ils sont menacés, on leur demande de ne plus parler. Et ils disent aux autorités juives, aux pharisiens, quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est cela le point commun entre Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Et les autres apôtres, bien entendu, il leur était impossible de se taire. Qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce que nous nous taisons face à la culture ambiante qui ne veut plus entendre parler de Jésus? Est-ce que nous nous taisons devant les moqueries aujourd'hui lorsque vous manifestez que vous êtes votre appartenance à Christ, lorsque tu manifestes que tu es chrétien? Bien sûr, les gens se moquent de toi. Est-ce que tu te tais devant les pressions que tu subis autour de toi? Est-ce que tu te tais devant ce monde qui a l'air d'être perdu? Mais il n'est pas perdu, ce monde. Que fais-tu? Est-ce que toi aussi, est-ce que moi aussi, est-ce qu'ensemble nous pouvons dire, à l'exemple de Pierre, à l'exemple de Marie-Madeleine, quant à nous, il nous est impossible de nous taire et d'aller proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, annoncer à toute la création que Jésus-Christ est ressuscité. Seigneur, nous te prions, prends pitié de nos résistances, prends pitié de nos peurs, prends pitié de nous lorsque nous avons eu peur, honte, nous avons été menacés. Prends pitié de nous et donne-nous la force, le zèle de t'annoncer, de parler de ta part, à temps et à contre-temps. Donne-nous vraiment ces chaussures, comme l'apôtre Paul nous le dit, les chaussures du zèle que proclame la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Fais de nous des serviteurs zélés. Bien sûr, nous pouvons parler par notre comportement, par notre attitude. Nous pouvons parler également par nos paroles. Seigneur, accorde-nous la grâce de parler, que notre attitude parle au monde, que nos paroles, que notre bouche parle au monde, que nous devenions
témoignage vivant de la résurrection pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.